Ok. Il y a des gens qui vont être en contact avec vous alors qu'ils ne vous aiment pas. La personne te déteste de tout son être, de tout son âme. Elle te déteste. Mais elle est en contact avec toi. Elle discute avec toi au quotidien. Elle rigole avec toi au quotidien. Et pourtant, dans son cœur, tu n'as aucune place. La personne attend la bonne occasion pour te montrer qui elle est réellement. Restez lucide, hein, et écoutez toujours la petite voix qui vous prévient. Parce que si tu es une belle personne et que tu es en contact avec une mauvaise personne, il y aura toujours une petite voix qui va te prévenir. Ne négligez aucun signe. À chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Logiquement, une personne qui est bien pour toi, quand elle est à côté de toi, tu le sens. Une personne qui n'est pas bien pour toi, quand elle est à côté de toi, tu le sens aussi. Donc, il faut rester lucide. Certaines personnes sont très fortes dans la manipulation. Il y a des gens qui sont très mauvaises, très vicieuses, très dangereuses. Quand vous les voyez, vous allez leur donner le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ces personnes-là, c'est l'envoyé du diable, ici, là, sur terre. Et leur mission est de vous détruire. Mes chéris, leur mission est de vous faire du mal. Des fois, vous n'avez absolument rien fait. Au fond de toi, tu sais que tu n'as rien fait à la personne. Tu sais que tu ne dois rien à la personne. Mais la personne, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, elle te considère comme son pire ennemi. La nuit, quand elle dort, elle pense à toi en mal, en fait. Quel que soit ce que tu vas faire, elle souhaite que ça ne marche pas. Elle souhaite que ça échoue. Et tout ça gratuitement. Il y a des gens comme ça. C'est des personnes que vous allez croiser dans la rue, vous allez leur donner le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ces personnes-là, c'est le diable sur terre. Ah oui. Soyez sages. Ah ça. Et d'accord, restez lucide aussi. Alors, je me suis arrêtée. Ok. Il y a des gens qui vont être en contact avec vous alors qu'ils ne vous aiment pas. La personne te déteste de tout son être, de tout son âme. Elle te déteste. Mais elle est en contact avec toi. Elle discute avec toi au quotidien. Elle rigole avec toi au quotidien. Et pourtant, dans son cœur, tu n'as aucune place. La personne attend la bonne occasion pour te montrer qui elle est réellement. Restez lucide, hein, et écoutez toujours la petite voix qui vous prévient. Parce que si tu es une belle personne et que tu es en contact avec une mauvaise personne, il y aura toujours une petite voix qui va te prévenir. Ne négligez aucun signe. À chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Logiquement, une personne qui est bien pour toi, quand elle est à côté de toi, tu le sens. Une personne qui n'est pas bien pour toi, quand elle est à côté de toi, tu le sens aussi. Donc, il faut rester lucide. Certaines personnes sont très fortes dans la manipulation. Il y a des gens qui sont très mauvaises, très vicieuses, très dangereuses. Quand vous les voyez, vous allez leur donner le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ces personnes-là, en rose, c'est les bonnes réponses. Ça, c'est mon exercice d'aujourd'hui, de ce matin. Et voilà le point là. 23 sur 30. Tout ce que vous voyez en rose, ce sont les bonnes réponses. Et ça, c'est quoi? La 1, la 2, la 3. Voilà la 3. La 4. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est les mauvaises réponses. Tout ce que vous voyez en rose, c'est les bonnes réponses. La 4 et la 5.
Voilà le travail que j'ai fait ce matin. Donc, sur 30 questions, j'ai eu 23 bonnes réponses. Malgré que je n'étais pas bien, mais voilà, je travaille. Et là, j'ai un exercice qu'on nous a donné. Et là, j'ai commencé à travailler au truc. L'exercice que je vous parlais, c'est ça. Je dois décortiquer tout ça là. Et c'est ça que j'ai commencé à mettre au propre. Et c'est tellement beaucoup, si vous savez. Quand tu n'écris pas vite, c'est un problème. Bon. Là, je vais finir là et je remets là. C'est l'envoyé du diable, ici, là, sur terre. Et leur mission est de vous détruire. Mes chéris, leur mission est de vous faire du mal. Des fois, vous n'avez absolument rien fait. Au fond de toi, tu sais que tu n'as rien fait à la personne. Tu sais que tu ne dois rien à la personne. Mais la personne, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, elle te considère comme son pire ennemi. La nuit, quand elle dort, elle pense à toi en mal, en fait. Quel que soit ce que tu vas faire, elle souhaite que ça ne marche pas. Elle souhaite que ça échoue. Et tout ça gratuitement. Il y a des gens comme ça. C'est des personnes que vous allez croiser dans la rue. Vous allez leur donner le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ces personnes-là, c'est le diable sur terre. Soyez sages. D'accord. Et parfois, je vais enchérir sur ça. Parfois, vous pouvez rester comme ça. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous restez comme ça. Quelqu'un vient vous chercher. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un vient vous chercher. Et quand la personne finit de vous utiliser, vous jette comme une vieille chaussette. N'oubliez jamais ce qu'elle vous dira. Ça veut dire que la personne te met au ciel. Quand il n'a plus envie de toi, te jette comme une vieille chaussette. Ah oui. Et ça fait mal. Et ça fait super mal. Surtout quand toi-même tu ne te reproches de rien. Surtout quand la personne ne t'a pas dit que ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et du jour au lendemain, la personne te dit que tu lui es blessé. Alors que toi, tu ne sais pas que tu lui es blessé. Et la personne coupe les ponts. Pas de négociation, pas de parler, pas de machin. La personne te jette. Donc, n'ouvrez pas vos cœurs aux gens. Si vous ouvrez vos cœurs aux gens, vous allez avoir vos yeux pour pleurer. La première mari d'une femme ou bien d'un homme là, c'est le boulot, son travail. Si tu travailles sur cette terre, tu peux avoir tout ce que tu veux, à condition que tu acceptes de travailler. Mais si tu ne travailles pas, les gens vont venir te faire comme le chien, tu montes le chien l'os. Après, une fois que tu es donné, quand le chien est accro, tu déposes le chien. C'est comme ça. N'oubliez jamais ça. Et les gens te déposent toujours quand tu as besoin d'eux. Toujours quand tu es dans la merde. Tant qu'on te voit avec le sourire là, non, 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 on ne peut pas te déposer. Aïe. Mais c'est quand. Et même si tu repars vers ces gens-là, tout ce que tu peux dire, ça n'a plus d'importance. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand quelqu'un te jette et que la personne revient, maman, prends ta route. Continue sans la personne. N'accepte plus la personne. Parce que si tu acceptes, la personne va venir finir le travail que la personne a commencé. Bon. Je vais vous mettre un peu le Congo ça, non.
après, moi, je continue à écrire parce que là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin euh, de tout écrire. Cristal, comment tu vas? Bonsoir. Ça va, Cristal? Mais là, je ne veux pas prendre le... Là, je ne veux pas prendre... C'est quoi ça? Ah non, ma fille. Hein? Aïe, qu'est-ce qui se passe? Martha m'a fait la vidéo. C'est tombé sur ma fille d'actualité. Désolé. Quand ça tombe sur ma fille d'actualité, j'écoute. Voilà. Bon, on écoute comme ça. Je ne peux pas avancer parce que je ne sais pas pourquoi ça va me changer un peu, vous voyez un peu. Il n'y a plus la connexion. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Le respect. Respect de l'article. Article. Maman. Oh, maman. Article. Bonjour, bonjour, bonjour. Article 122. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. 5 du code pénal. Code pénal. Ça va? Réflexe. Vous allez bien? Réflexe. Bonjour, bonjour. Réflexe. Bonjour là-bas ou bonjour. Là. Ça va, j'espère, ça va. Moi, ça ne va pas où À j'ai mal au cou. à la légitime. Au cou, vraiment. Légitime. Partage. Légitime. Légitime défense. 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 J'ai
J'ai réussi à... me lancer. Allez, hop. Merci, ma Claire. Bonsoir, Claire. Comment tu vas, mon cœur? Bonsoir, mon bébé. Ta mère est dans les cahiers. Désolée. Bonjour. Ta mère est dans les cahiers. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à TKC, bonjour les sympathisants. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Descendre. Maman, si on allait me dire qu'elle allait apprendre ça. Désarmer l'individu. Désarmer l'individu. J'ai mal au cou, j'ai la torticule. Désarmer l'individu. Ça fait mal. Individu. Surtout quand je fais comme ça ici. Mais je me masse quand même. Et ça fait très mal. Et j'ai bien mal. Maîtriser. Allez, avoir le coup derrière comme ça en arrière, j'ai mal. Bonsoir maman. Bonsoir Claire. Bonsoir à vous tous. À notre jeune maîtriser avec Clarisse Yenga. Avec. Parce que c'est aujourd'hui, je dis que. Avec. Elle est. L'aide. La team des pipis se présente à la barre aujourd'hui. L'aide. On essaie de lui donner un peu. De mon collègue. C'était jeudi ou c'est aujourd'hui ou c'était hier? C'est aujourd'hui? Jeudi, non? Oui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se joue. Reprends. Donc, moi, je suis venu faire mon live ici pour dire à Clarisse Yenga que... Rejoins. Force à toi. Force à toi. Force à toi. Force à toi, Clarisse. Sur place. Je suis avec toi de tout cœur. Un soldat qui a servi notre pays, qui repose en paix maintenant. Il doit aussi avoir sa justice. Justice aussi pour lui. Pardon, ça m'intéresse pas. Oui. Justice, toi tu es qui pour que la justice soit... à ce moment-là, j'ai pas besoin. On va écouter ça. J'ai des voices que j'ai reçues, du chantage que les Bamileke font à la star Belle Katoubi, en passant par Longuet. Comme il n'aime pas ce genre de manigance, parce que Belle Katoubi n'est pas obligée d'épouser cette femme Bamileke qui l'a abusée. Parce que quand on se plaint des Bamileke, et il croit que c'est parce que on ne vous en veut pas, mais vous vous comportez mal. Vos frères abusent les femmes, vous ne parlez pas. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fait à vos soeurs, vous commencez à pleurer. Donc écoutez, ce que Longuet, en train de travailler, c'est Longuet qu'on a chargé de faire ce trajet là. Il a envoyé des voix à Belle Katoubi. Belle Katoubi ne va rien faire. J'ai alerté immédiatement les forces de l'ordre de les secours. Je ne sais pas si ça va qu'on ne doit plus jamais t'appeler dans des spectacles et tout. Et franchement, n'importe où tu vas jouer sur Europe, les gens vont te regarder comme si tu avais une peste chez toi. Au Cameroun, peut-être c'est différent. Mais ici, les gens vont... Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, ce que je te demande de faire, Alors, c'est d'amener le mea culpa, c'est-à-dire que Lolita te prenne en direct et que tu expliques, comme tu as expliqué chez toi très bien que voilà, tu vis avec elle depuis 25 ans et que sont les artistes même comme toi qui vivent avec une femme à la maison. Même si vous n'êtes pas allé à la mairie, c'est ta femme. Et qu'eux-mêmes, ils ont vu la vidéo où tu l'as présenté, tu disais, voilà, c'est ma femme, quand je suis pas là, c'est bidon sur mon lit, voilà. Et que les problèmes peuvent arriver. Voilà. Donc,
qu'on n'oublie pas les meilleurs moments que vous avez connus plus de 20 ans. Et ils n'étaient pas au courant. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, au bout d'un an ou 2 ans, il y a un mauvais climat qu'on va te présenter comme si tu étais un démon. Tu n'es pas un démon. Hein? Tu as vécu avec elle. Pendant des années, normalement, tu seras en train de fêter aujourd'hui tes 20 ans de mariage. C'est pas donné, hein. Lily Pons s'est mariée, elle a fait 2 mois. 2 mois de mariage, ça s'est gâté. Ils sont nombreux, les artistes ici. Ils sont célibataires. Hein, mais qu'on croit que c'est des anges. Toi, tu es des arbres. C'est ce que j'ai dit à Lolita, que mine de rien, tu es des arbres. Vivre avec une femme pendant 20 ans, ce n'est pas donné. Tu seras en train de fêter votre 20e anniversaire. Donc, bientôt, vous allez fêter votre 30 ans. Vous avez compris, non? Il y a plusieurs voices. Ils ont chargé Longuet de venir négocier pour que Belle Katobi épouse cette femme et il ne va pas le faire. Et maintenant, il y a quelqu'un qui disait qu'il faut qu'ils organisent le mariage là. N'importe quoi. Tu m'as même dit, que vraiment, Lolita, ou alors peuple camerounais, laissez-moi comme ça. C'est parce que je n'ai pas eu les moyens pour organiser un mariage à la dimension de la méga gigastar. Que tu avais pensé le faire. Mais comme le diable est toujours là pour détruire, le diable est venu agir dans la famille. Tu vois, que ce mariage devait organiser depuis 15 ans ou 10 ans aujourd'hui. Ou 10 ans aujourd'hui. Tu vois, tu dis que vraiment tu t'excuses pour tout ce qui s'est passé. Marie, c'est ta femme. Parce que, voilà, à l'âge que tu as passé toute ta vie avec elle. Et tu aimerais qu'on t'aide à organiser votre mariage. Toi-même, tu vas voir comment tes beaux-frères vont se lever. On va te donner la salle. Ils vont te donner tout. Tu vas dire que tu pouvais organiser ton mariage avec Marie à Paris. À Paris. Que mais toi, tu n'as rien, tu n'as pas de moyens. Tu dis que mais tu fais le spectacle, les gens te payent combien? Quand tu demandes 3 000 euros, les gens te disent qu'ils ont 1 000 euros. Ils ont 800 euros. Ils pensent que toi, tu vas... Vous avez compris, non? J'ai beaucoup de voice pour vous dire que la machine de chantage est toujours activée. Entre-temps, Makayou est toujours dans la maison de Belle Katobi. Makayou est toujours là-bas. Vous dites que vous avez l'argent, mais enlevez cette femme chez un homme qui ne l'aime pas. Belle Katobi n'aime pas votre soeur. Enlevez-la, non, si vous avez l'argent. Les 1 million que vous lui avez donné, elle a fait quoi avec ça? Belle Katobi, vous dites souvent que tel ne t'aime plus. Quitte. Dites aussi à Makayou de quitter. Dites-lui de quitter. Belle Katobi ne l'aime pas. Un homme qui te perd 25 ans de ta vie. Tu es toujours là, tu forces. Et c'est vous qui êtes toujours là de dire que non, Belle Katobi n'est pas beau. Si vous saviez alors quelle métisse Belle Katobi est en train de pianoter maintenant. Je voulais vous dire que le chantage est toujours d'actualité. Ils veulent forcer Belle Katobi à aller épouser Makayou. Donc, Makayou, c'est le niveau de Belle Katobi. Vous les Américains, vous pouvez prendre un Makayou, non? Vous pouvez la prendre, non? Les Bamilekés milliardaires, là, vous ne prenez pas votre soeur. Vous arrangez. Quand la maison est déjà vieille, vous arrangez la vieille maison. Vous-même, vous prenez votre soeur. Il n'y a pas les hommes qui ont 65 ans, qui ont l'argent là-bas. Puisque vous parlez toujours d'argent. C'est seulement la maison de Belle Katobi. Il dit alors qu'il ne veut pas. Ne forcez pas. Il ne faut pas forcer. Ne forcez pas. Donc, de tous les hommes qui l'ont gnoxé ici dehors, c'est seulement Belle Katobi. Une barbe, mais. Écoutez aussi, le chantage ne va pas marcher. Belle Katobi m'a donné l'idée. C'est une question de Belle Katobi, non? On est sûr. On est sûr que sur vous, ça ne passera pas. Quand je suis un bami, on voit. Prenez votre soeur. Le gars va faire dire que AIB, Anorbe. Laissez son nom. Laissez la web, la giga, la terra. Oh, ma personne personnelle. Bisous. Je suis votre ex. Vous n'avez pas le niveau. Vous avez été incapable. Ex de ça. Belle Katobi est déjà aussi ex de Makayou. Cherchez ailleurs. Il pianote une métoche. On est dans les métoches. Pian. Dites-nous en...
un peu plus sur vous. Ah, pourquoi je veux dire un peu plus? Ah. Hmm. Hmm. Aïe, aïe, aïe. On va arriver. Et des voix, ça chauffe la tête. Hein? Oh, pardon. Hein? Ça chauffe la tête. Hein? Non. Pardon. J'ai déjà quelqu'un sur mon genou. Je n'ai même plus envie d'avoir celui-là. Attendez.
Partagez le live, pardon. Regarde-moi celle-ci. Auntie, faut quitter sur mon mur. Quand tu vois les gens s'habiller ici, là, dehors, tu penses que non, ils ont acheté ça cher. Il faut aller loin. Merci beaucoup. Merci, ma communauté. Merci. Attendez. Pourquoi ça ne prend pas? Bon. C'est du de... Allez, j'ai dit que tes vidéos là, tu vas aller voir ailleurs si je suis. Ouais, que... Moi, quand je suis dans le noir, pour voir, même au travail là, maman, pour voir, c'est trop chaud. Attendez. La musique, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Alors, il faut que je finisse ça là. Maman. Ce n'est pas les bacs badjo. Alors, je vais aller dans la galerie. Est-ce que voilà. Hi. Voilà, merci. Et plusieurs variétés d'eau, quoi. Contrée, c'est tout ça. Je ne sais pas qui. Et elle a dit qu'elle allait me faire signe sur mon WhatsApp. Elle n'a pas fait signe, hein. Doré, bonjour. Émilie, bonjour à tout le monde. Christine, bonjour. Voilà, elle n'a pas fait signe, hein. Donc, aujourd'hui, on va un peu laisser... parce que ça sort en retard. Parfois, d'autres bonjours ne sortent même quoi. Vous ignorez quoi? Vous ignorez que Internet ici, là,
c'est que le temps que tu écrives, que je lise, il y a au moins 2 minutes qui passent. Du coup, quand ça s'accumule, d'autres messages se perdent en fait. Aujourd'hui, on va pas s'occuper de ce que nous mangeons, car Caroline, bonjour. On va s'occuper du savoir-vivre. On va s'occuper d'abord de savoir qui on est. Oui, il y a l'eau riche en magnésium. Oui, le contraire, c'est pour ça que je demande. C'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas laisser l'estomac vide. Mais si vous êtes de mon avis, il faut tout simplement avoir quelque chose de sain, de petite quantité, le matin. C'est important. C'est important que cette partie importante de votre corps sache que c'est le matin. Son travail, c'est de recevoir, digérer et tout. Vous lui envoyez quelque chose de bien. Et à midi, vous savez que quand vous... Dites-moi, hein. Dès que j'ai 5 8, j'ai déjà 4 8. Voilà, ça fait 5 8. Zoa. J'ai déjà eu 5 8, 6 8, 7 8. Zoa, mets le tabouret. Mets le tabouret. Je vais te parler. Elle vient de l'écrire. Parce qu'elle a vu que ma sortie sur Mélissa a eu un bon retour. Parce que déjà, je ne clash pas les enfants. Je dis la vérité. Soit, je vais te dire quelque chose. Et tu as déjà dit que quand tu t'attaques à quelqu'un, ne t'attaque pas à sa progéniture. Pourquoi? Parce que on ne s'attaque pas à la progéniture de quelqu'un. Déjà, mon fils n'est pas gay. Un. Et de deux, mon fils a fait EFAP Lyon. Je te fais l'historique avant de te répondre. Il a fait EFAP Lyon. École de formation des attachés de presse, dont il est journaliste. Tu comprends? Mon fils a une maison d'édition. Je dis le grand frère de Loïc. Est-ce que tu comprends très bien? Il était ici en décembre. Et je vais te montrer. Je vais te montrer à quoi il nous a servi quand il est arrivé chez sa mère. Il était là en décembre. Chef, viens un peu, parce que je ne savais même pas que vous allez... Oui, elle allait... Donc, je vais te répondre avant de continuer mon live. Derrière la porte là, qui a fait les plans de ménage? C'est votre premier fils. Pardon? Votre premier fils. Parle pour qu'ils écoutent. Qui a fait les plans là? Votre premier fils. Il était ici en décembre. Il était en décembre ici. Et c'est bien élaboré. Attends, je vais te montrer ce qu'un premier fils a pu faire quand il était en décembre ici. Et je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas tout qu'on montre sur Facebook. Mon fils aîné ne peut pas passer sur mes pages de clash. C'est impossible. Parce que c'est un garçon, je ne sais pas. Attends, je te montre. Après, je vais te répliquer. Et ne fuis pas, ne pleure pas. Parce que tu me connais. Je vais vous montrer ce que mon fils a fait ici. Quand il est arrivé. Voilà. Voilà. Lisez, hein. Lisez. Planning hebdomadaire. Voilà. C'est lui qui a fait tout ça. Lisez, j'espère que vous lisez, hein. J'espère que vous lisez. J'espère que vous lisez. Voilà. Sol toujours propre, aliments filmés, aucun gaspillage, contrôle absolu de la cuisine, port du tablier obligatoire, gestion quantité, autorité sur aliments, insecticides, toujours les acheter, préparation du déjeuner. Je pense que vous avez lu. Ça, c'est mon fils qui a fait ça en décembre.
Vous comprenez? Faux, bonjour. Ça, c'est ce qui Magne, concerne bonsoir à tout le les chefs. monde. Je fais mes devoirs, mes gens. C'est pour ça que vous me voyez la tête baissée. Je vais vous montrer. Je suis en train de me faire de mes devoirs. J'ai les devoirs. La salle de. Je dois tout écrire sans faute. Machine. Tout ça là. Je sais pas s'il a fait un Tout plan ce pour- que j'ai fait. Voilà. J'en ai Voilà pour 4 pages. La ligne de. Attends. Là, je suis Voilà sur la pour la femme de 4e page. Il faut que ménage. Là, j'écrive. c'était pour le Si je cuisinier. veux dormir tôt. Attendez, je vous mets la lumière. Voilà. Ça, c'est la salle de machine. Là. Ça, c'est la salle de lessive et tout. Procédure Voilà, pénale. la ligne ménage. Voilà ça. Pénale. Voilà, nettoyage, sol, rangement, salon. Le mardi, repassage, dressing, maman. Alors, Nettoyage, salle de bain. Tout, miroir, rangement. Et là, le mercredi, tri du linge, plus lessive, repassage, rangement, salon, général. Dressing, maman. Et dans la dame fait le dressing de ma chambre 2 fois. Sol, balcon. Tu t'attaques à ça. Tu l'as fait à Brenda Bia. Tu as fait le même poste à Brenda Bia. Toi. Si on te demande que tu sais comment on accouche un enfant, tu vas dire quoi? Si on te demande que tu as même déjà eu un retard, toi, tu vas dire quoi? personne. Tu vas dire quoi? Hein? Flo, avant que je ne te bloque, j'étais boniche. J'étais pas boniche. Quand je suis arrivée en Suisse, j'ai fait les heures de ménage. Et c'est louable. Belle que j'étais. Taille 38. Je ne mettais pas les mèches. Aujourd'hui, je mets les mèches. J'avais les cheveux comme ça. Belle comme j'étais. Et il y avait l'argent en Suisse. Zoa a choisi de faire la pute. Moi, je faisais les heures de ménage. J'ai toujours été une femme digne. Oui. Tu crois que en disant ça, c'est moi-même, Coco n'a jamais voulu le dire. C'est moi-même qui ai dit. J'ai fait les heures de ménage chez les Blancs et même chez Coco Lago. Oui. Est-ce que ce n'est pas une fierté? J'ai toujours été une femme digne qui savait ce que je voulais. Pendant que tes soeurs vendaient le piment, elles se prostituaient. Elles se prostituaient. Ça fait combien d'hommes que Zoa, tu as perdu? Je ne vais même pas te bloquer, Flore. Tu croyais qu'en disant que je faisais pas la boniche? Coco que vous voyez là, payez ses heures de ménage. Coco payait ses heures de ménage. Maintenant, je peux te bloquer. Coco que vous voyez là, c'est une fille qui a toujours eu une vie de luxe. Et je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Coco n'a jamais... Si vous voyez que Coco a traversé un petit moment, c'est tout simplement parce que dans la vie de tout être humain, il doit toujours avoir un petit bas. Je dis bien un petit. Et vous voyez qu'elle ne dure jamais dans ses... Comment on dit les hauts et les bas? Elle ne dure jamais. C'est une fille qui a une étoile. Les nous là, moi Coco ne pouvait pas prendre d'autres personnes pour lui faire ses heures quand elle savait que je les faisais. Et j'étais belle. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Je vous parle de 2005. J'étais une beauté, je faisais taille 38. Et c'est ça qui a fait de M. Chapuis mon mari. C'est ça qui a fait de M. Chapuis, chef d'entreprise, mon mari. Demandez à Coco. Quand je rencontre M. Chapuis, Coco m'a dit, je le présente à Coco Lago. Elle a dit, la qualité des Blancs s'y n'épouse pas les Africaines. La qualité des Blancs, si ma soeur n'épouse pas les Africaines, c'est à cause de mon ménage que je faisais. J'avais un appartement en Suisse. Coco peut vous le dire. Alors que je n'avais pas de papier. C'est ça qui m'a donné un mari comme il faut. Toi, une sale prostituée. Tu as été sale en Suisse, sale au Cameroun. Même avec les CFA que tu as, tu continues à être sale. Tu es une sale femme. Tu es quoi, Zoa? Le bunker que tu as construit là, le cimetière que tu as là, ta maison gratuite, je ne peux pas. Je ne vis pas où il y a la poussière. Je ne vis pas là où il faut prendre la moto pour y aller. Je t'ai déjà dit ça, toi. Ce que tu as là, c'est ton niveau. Tu l'as cotisé. Ta prostitution était même la prostitution de 2,50 €. C'était la prostitution parce que je ne cotiserai jamais. Même à Essor, je n'ai pas cotisé pour acheter. À Essor, je suis venue en vacances avec un blanc et il m'a acheté l'immeuble. Pour ceux qui me connaissent.
On était en vacances au sommet France-Afrique. Il est venu à ce sommet. Je l'ai accompagné. L'immeuble d'en face était à vendre. En face de l'hôtel Le Papyrus au Grand Sonnel. Je suis la voisine de Fouet, le joueur qui est décédé. Son premier immeuble. D'accord? Mais aujourd'hui, j'ai des locataires, je n'habite plus ce quartier, qui est un quartier de luxe par rapport à là où tu allais t'enterrer, à Village. Tu crois que moi, chaque Guilain, je peux pas venir habiter là-bas. Je préfère payer 1 million. 1 million de location tous les mois. Parce que mes 4 grands appartements me donnent 800 000. Donc normalement, je ne donne que 200 000 ici par mois. Je prends là-bas, j'ajoute 200 000. Et si ma famille a des problèmes, ils prennent. Et c'est Orange, hein. C'est Orange qui loge chez moi. Tu peux aller vérifier. Tu casses les oreilles aux gens. Maintenant, mon projet, c'est de construire à Bastos ou au Golfe. Il y a combien de Camerounaises qui sont arrivés en Suisse? Jeunes, sans charge, sur place, et qui ont fait le ménage. Alors que le piment te donnait 100 francs en 5 minutes. 100 francs, le coût c'est 100 francs, en 5 minutes. Ça veut dire que toute la soirée, toute la nuit, où soit se prostitue, tu as plus de 700, tu as presque 1000 francs. Mais tu laisses ça, tu vas faire tes heures de ménage à 25 francs de l'heure. Alors, c'est pour ça que j'ai cette vie. Je sais ce que je fais. Je suis comme ça parce que j'ai appris chez les Blancs. Même chez les Blancs chez qui j'ai travaillé, toi. Tu es une femme. Une sale chose qui est venue ici sur mon canapé, à ton départ, j'étais obligé de faire venir les nettoyeurs. Une sale chose qui pue la sueur comme toi. Soit tu es quoi? Comme il n'y a plus de filtre, fais un live. Fais un live, tu montres ton corps. Parce que tu n'as pas de charge. Montre ton corps comme ça. Montre ton corps comme ça, toi. Lève-toi. Toi qui n'as pas accouché. Toi qui n'as rien fait de ta vie. Toi, ton ventre n'a rien fait. Montre ton ventre. Toi qui vends l'été. Et tu me montres ta poitrine qui n'a jamais allaité. Tu parles de quoi? Tu peux me chercher? Sale prostituée, tu peux me chercher? Mes 3 enfants sont français. Loïc a fait l'école de commerce à Lemania, Suisse. Aujourd'hui, il est fiancé à une fille qui a tous ses diplômes. Aujourd'hui, elle travaille à Camwater. Tu comprends? Loïc il est en train dans 1 ou 2 mois, il travaille dans un organisme international. Parce que je veux qu'il travaille étant expatrié. S'il ne travaillerait déjà Orange, il dit n'importe quoi. Mon rêve, c'est mes enfants. Mon rêve a été mes enfants. Et j'ai réalisé mon rêve. Toi, tu vas dire que tu as réalisé quoi? Le bunker, le cimetière, où tu es à la douche, tu puises l'eau dans le seau. La seule salle de bain d'une benguiste où on pose les seaux d'eau, c'est chez toi. La seule salle de bain où tu ne peux pas ouvrir l'eau chaude et couler sur toi, où tu ne peux pas ouvrir la douche, tu te tapes la douche italienne sur ta, c'est chez toi. Tu crois que je peux t'envier, toi? Hein? Tu crois que je peux t'envier? Lève-toi, Zoua. On va dans ta chambre. Stérile que tu es. Tu n'as jamais payé les études. Moi, j'ai pris des crédits pour payer les études. J'ai pris le crédit, Zoua, avec mon mari, pour payer les études à mes enfants. Tu parles de mon fils, tu es malade, toi. Tu es malade. Et même, la vie d'un enfant réussi, c'est son école, c'est sa profession, c'est son travail, c'est pas sa vie sexuelle. Tu as compris? Tu en parles parce que tu n'as jamais saigné à l'hôpital. Sale pute retraitée. Tu n'as jamais saigné à l'hôpital. Et là, je vais te répondre à la place des mamans qui ont des enfants différents. Je leur dis que ces enfants sont égaux à ceux qui sont au moins égaux à hétéros. On ne mesure pas la valeur d'un enfant sur sa sexualité. T'as compris? Sale pute, stérile. Va faire un enfant, on voit. Sors-nous l'acte de naissance. Maman, je veux le biberon. Sors-nous ça. Sors-nous ça, Zoua. Chopa, sors-nous ça. Sors-nous ça. Voilà quelqu'un qui m'appelle. Les millions ne font que tomber. Toi, depuis que tu es Cameroun, tu as fait quoi? En dehors de revenir des salles villageoises,
tes bails en salam, où vous faites des petites cotisations, tu ramasses, tu es là, tu vas, tu cherches les hommes. Tu n'arrives même pas à avoir un homme pour toi. Gauche. Avec tout ça. Voilà, gauche. Tu n'arrives pas à avoir un homme pour toi. Tu as le bunker, tu as le château et tout, tu as une fleur chez toi. On peut sortir comme ça parce que le jour que je construirai, et ça ne va pas durer un an. Tu vas voir ce que c'est qu'une bêtise. Tu vas voir ce que le rêve que Madame Chapuis a eu. Tu ne peux pas me parler de j'ai maison. écrit quoi encore? Va te renseigner. Cause. Collège Saint-Joseph à Besançon. Lycée Saint-Paul à Besançon. Pardon. EFAP Lyon. Bac plus 5. Causé par... Tu as compris? Va te renseigner à Lemania, en Suisse. 12 000 francs tous les trimestres. Sur 3 ans. Ça c'est la même chose. C'est là où est parti mon argent. Toi, tu vas me dire quoi? Une femme une stérile qui n'a jamais porté une chaussure normale. Une stérile qui n'a jamais pris de l'argent comme ça. On l'a vu dans un restaurant. En train d'avaler tous les porcs épics de la région. Hein? Les porcs épics sont en voie de disparition à cause de toi. Aujourd'hui, c'est le pangolin. Demain, c'est une villageoise. Une villageoise. Assois-toi pas à la cuisine. Assois-toi à la cuisine. Tu nous montres de quoi tu es capable. J'ai le pied croisé. Voilà le cuisinier est en train de faire la nourriture de mes petits-enfants. Il fait du blanc de poulet. Tu sais ce que c'est, le blanc de poulet? Avec du riz basmati pour les enfants à midi. Tu as compris? Voilà à quoi ressemble ma vie. Et toi, tu as quoi comme programme de la journée? En dehors de pondre les postes sur les enfants des gens. Tu as pondu sur Brenda. Et le lendemain, tu as commandé les billets pour aller t'as lié 4 heures de temps pour saluer sa maman et prendre la photo avec elle. Sale chienne. Tu es un animal. Tu es un animal. Tu insultes l'enfant de quelqu'un et tu vas t'aligner 4 heures, 5 heures avec les chaussures tordues aux pieds. Une sale robe que tu as achetée à ma chère pour attendre saluer sa maman. Tu vas me dire que tu as quelque chose qui joue là? Est-ce que tu as pensé à un moment que je pouvais me lever parce que j'étais au VIP et venir t'arrêter? Que tu fais quoi ici? Soit le jour que je te vois encore à la présidence, je vais créer un scandale. Je te jure. Attends. Tu as vu ma sandale? Hein? Le jour que je te vois au palais, je vais créer un scandale. Avec le poste que tu as eu à faire. Parce que je vais mettre ça. Et je vais dire, tu es venu faire quoi ici? Saluer la mère de l'enfant aussi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Mets encore pied là-bas, tu verras. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Tu crois que, en parlant du fils de quelqu'un qui était à l'école et tout, c'est sa sexualité qui va jouer sur quoi? Sur quoi? Viens t'asseoir ici. Tu es déjà veuve combien de fois? Le mari que tu as épousé, il est mort. Lambert qui t'a doté avec 2 cartons de maquereau, parce qu'il va te poster tout ça. Mais genre, je vais vous poster la dot de Zoa. Le père de Zoa a pris 2 cartons de maquereau à un petit gars qui n'avait même pas 40 ans. La vieille chose au poil blanc aux fesses là. Zoa, tu as été doté avec 2 cartons, tu l'as tué, il est mort. Tu as dit que tu es déjà avec l'autorité. C'est l'autorité qui s'est suicidée dernièrement. Tout ce que tu touches meurt. À ton âge, tu es déjà veuve 3 ou 4 fois. Tu es veuve 3 ou 4 fois. Eh bien, je vois d'où sort ton aigreur. Je vois d'où sort ton aigreur. Tu es porteuse de poisse. Qu'est-ce que tu me dis que la maison a mal? Petit marché d'Oja. Quand mon téléphone sonne là que je dois arriver rapidement au Djega pour un rendez-vous. Si j'habite dans ta merde où tu es là, je vais arriver quand tous les ministères ont fermé. Tout le monde est rentré, les gens ont même déjà mangé chez eux à cause de 12 embouteillages qu'il faut traverser. Tu crois que je peux vivre à des endroits comme ça? Hein? Tu crois que je peux vivre là où tu vis? Là où on arrive à reprendre la moto? On longe dans la poussière pour arriver dans ta merde. Tu parles de la maison. Tu peux me parler de la maison? Je peux. Ton terrain a coûté 9 millions. Soit ton terrain a coûté 9 millions. J'ai peur d'appeler son nom. Soit Chopard, ton terrain a coûté 9 millions.
Le machin que tu as construit qui coule partout là, avec la moisissure partout et l'humidité partout, les murs non traités. Je peux arrondir ça même à 15 millions. Ta maison n'a pas fait 20 millions au soir. Ta maison n'a pas fait 20 millions. Ici, là, le budget, c'est 2,5 millions par mois. Et tu le sais. Tu sais comment. Tu connais le rythme de vie de chez moi parce que tu es arrivé 2 fois. Hein. C'est pas que tu me connais pas. La loi. Tu me connais, hein. C'est 2,5 millions ici tous les mois. Mais tu vis par 10. 25 millions. Ça veut dire que je ne suis pas bête pour ne pas prendre et te mettre la même chose dans la merde où tu vis. C'est que je ne vivrai jamais là-bas. Parce que je n'ai pas vécu à ces endroits en Europe. Et que mes enfants jamais ne viendront jamais me rendre visite à des endroits comme ça. Tu crois que je suis comme toi, une femme qui marche avec la poussière aux pieds. Tu es arrivé au palais l'autre jour. Le talon de ta chaussure s'est cassé. Le talon de ta chaussure s'est cassé. Il fallait maintenant, comme ton cabas, tu vas au palais avec le cabas de la Réunion. Sale femme! Le cabas de la Réunion. Article, La chaussure s'est cassée. Et comme ma maman, c'est une femme de cœur, elle était obligée de se déchausser. Elle t'a donné une chaussure Tory Burch. Tu as rendu voleuse. Tu as remis la chaussure, au moins pour qu'elle dise que non, écoute, prends. Ton talon de chaussure se casse. Ma maman est obligée de se déchausser. Ma maman a donné les vœux à la première dame ce jour-là. Pieds nus. Heureusement qu'elle avait une robe avec traîne. Pour que toi, tu prennes sa chaussure, tu pas donner. Tu es rentré. Est-ce que tu as rendu jusqu'à aujourd'hui une voleuse comme ça? Hein? Est-ce que tu lui as même dit que maman, je viens de remettre ta chaussure? Elle a fait tout ça pour moi. Parce que c'est moi qui ai négocié pour que tu aies le billet. C'est moi qui ai négocié pour que tu aies le billet pour avoir accès à la prison. Tu es une femme, tu es qui? Tu connais qui? Tu as quoi? Tu es quoi? Une sale femme comme ça. Le jour que je vois parler avec la publication que tu as fait contre la première fille de la République, je vais t'arrêter comme ça pour te demander que tu es venu faire quoi ici? Et comme il y aura la garde, je vais montrer à la garde que je ne suis pas là pour faire le scandale, je suis la veille de la République. Voilà ce que cette femme a écrit contre Brenda. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Moi, je suis une femme politique. Hein. Soit je suis une femme politique. Remets encore pied au palais. On va nous interdire à nous deux, mais moi, on ne pourra pas m'interdire parce que la veille de la République. Une souilleux comme toi, sale femme, idiote, tu es quoi? Toi, tu viens parler de Madame Chakui, comme Mélissa, c'est ta petite soeur. Toi, tu es ménopausée depuis 6 ans. Tu es l'aînée de toutes les femmes de la toile. Zoa, j'ai dit que tu te mettes debout. Prouve-nous que tu bangs le thé. Merde. Prouve-nous que tu bangs le thé amaigrissant. Et que ça marche plus que mes trucs. Lève-toi, montre-nous ton ventre, montre-nous ton derrière, montre-nous ton ventre, Zoa. J'ai dit, hein, lève-toi, prouve-nous que tu vends le thé amaigrissant. Tu mets la bouche sur les enfants, la famille de qui? La famille que j'ai sacrifiée pendant que tu vendais le piment. Hein? La famille que j'ai sacrifiée pendant que tu vendais le piment. Ton piment t'a même servi à quoi? Parce que c'est un terrain de 9 millions. Moi, quand je fais les caprices à monsieur, quand je fais les caprices, monsieur Chapu me sort 10 millions. Comme ça, là. Que tu as vendu le piment, tu as fait des cotisations pour construire ma chaîne de 9 millions. Tu as vu Carole Abena? Tu as vu le retour de Carole Abena au Cameroun? Tu as vu qui elle a épousé? Hein? Tu as vu là où elle vit? Tu as vu qui elle a épousé? Tu as vu Carole Abena? Regarde-toi. 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 Regarde ton corps. Une sale femme comme ça. Voilà un autre, tu lui as offert 2 paires de chaussures, il est venu épouser une autre Camerounaise. Tu es posé là. Tu dis que c'est toi qui l'as refusé. Toi, tu peux refuser un homme. Dès que le gars a entendu que dès que tu touches un homme, l'homme a fui. Effectivement, tu portes la poisse du blanc. Hein? L'argent que tu prends tous les mois. Est-ce que tu mérites cet argent? L'argent que tu prends tous les mois, tu mérites. La pension de veuve, c'est le salaire qu'une femme prend parce qu'elle s'est occupée de son mari et que son mari est décédé. Elle s'en est occupée. Ton mari, tu as voulu tu touches cette pension parce que la procédure de divorce n'avait pas encore abouti. La procédure de divorce n'avait pas abouti. Tu as profité de ça. Sinon, c'est cette fille
où elle était vietnamienne ou quoi, c'était à elle que ça revenait. Hein? Tu connais un seul enfant de Chopa? Non. Sorcière que tu es. Là où tu es couché dans ton lit, il te hante. Parce qu'il estime que la femme qui s'est occupée de lui méritait cet argent. Toi, tu n'étais qu'une pute. Respecté dans... Et depuis quand une pute touche la pension? Une pute touche la pension comment? Local. Sinon, pourquoi tu n'as pas de papier? Si tu travaillais normalement. Viens nous dire pourquoi tu n'as pas de papier. Viens nous dire pourquoi tu n'es pas veuve en Suisse qui va travailler et tout. Voilà pourquoi tous les hommes disent que tu sens. Parce que tu n'as fait que de la pute. Zoa, lève-toi. On se déshabille, putain de merde. Zoa, tu m'as cherché. Lève-toi, on se déshabille. Zoa, lève-toi, on se déshabille, on se déshabille. Lève-toi. On enlève tout là maintenant. On se déshabille. Tu peux t'acheter une culotte? Pourquoi tu mets pas tes lunettes? Sale femme, tu peux t'acheter une culotte? Tu peux t'acheter, je t'ai vu ici, hein, tu sentais. T'as des lunettes, tu les mets même pas. Tu sentais. Parce que c'est flou. Tu puais. Regarde c'est quoi tu manges. T'as vu où je mange sur une table en verre à la cuisine. Zoa, putain de merde. Regarde ma table. Attends, je te montre ma table. Attends. Oh là 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 là. Zoa, tu m'as cherché. Voilà ma table. Tu as vu? Je mange sur une table en verre. Tu as vu? C'est même avec Pierre. Non. T'as vu? Je mange sur du verre. Parce que j'ai vécu en Europe. Parce que j'ai travaillé chez les Blancs. Faut se creuser la tête. Et j'ai appris beaucoup de choses. C'est pourquoi tu ne me peux pas. C'est encore un quoi? Même un gars à grand jamais jusqu'à ta C'est mort. un Tu ne pourras pas exercice qui nous discuter est un gars avec donné. moi. C'est Le un gars qui me rapport. regarde ne pourra jamais te regarder. Tu que je suis la mamie de Mélissa et toi tu es quoi? rapport. Toi tu es quoi? Hein? Regarde ton corps. Le corps d'une femme qui n'a jamais connu de Voilà. maternité. Regarde ton ventre. Radio, c'est Regarde ton ventre. action en rapport. Idiote. En rapport, Sale femme. il y a sujet. Tu peux parler devant les gens. Là-dedans, il Je t'attends chez faut Bengadia. amener. Faut décortiquer t'attends chez Shango. Faut décortiquer. Là où tu vas pas aller négocier le bien parce que Parce là, qu'il dernièrement, là, tu veut vas les pas articles avoir. dedans. Là où tu vas Faut encore l'article négocier le bien, on te donne. On te article donnera parce qu'on te connaît pas. Mais je vais 813, t'éclater. article 53, On va article faire un scandale. 73, Il va falloir que article, on te blacklist. Parce que pour te c'est blacklister, c'est un scandale qu'il faut faire. Et je C'est sors là. des articles, quoi. ouais. Tu vas nous dire. Il faut trouver Jette dans les chaque enfants article homosexuels. 122 Tu vas nous montrer la correspond, peine. voilà. tirer, Et avant de nous montrer la comment peine, dire, tu article vas nous dire, 122 ne serait-ce que la tombe 5 de l'embryon que du toi, code tu as- pénal. J'ai dit Du bien la code tombe de pénal, l'embryon. c'est ça, que tu as- article 73 du code, code de procédure pénale. Ça ne correspond pas, donc, et après il faut faire conclusion. Tu as assimilé, tu es une prisonnière. Pour pouvoir, parce que comme moi je travaille doucement, voilà, le temps de réfléchir, c'est pour ça que j'étais dans la voiture aujourd'hui. Je ne vais pas manger à midi. Elle s'est levée. Tu Rien l'as que pour travailler sur ça. Tout le monde a donné, sauf moi. Comment on Il m'a l'appelle? dit, c'est pas grave, il faut aller travailler à la Quand tu maison. sais Comme de il a Suisse, regardé, et comme allez tu à la as mis clinique. sur Parce que le tu bureau, continues à t'entêter. il faut mettre au propre. Et que Allez. tu me donnes demain. Après, on a entamé ça. Tu continues à t'entêter. Elle Après, allait il y à a la les clinique. choses dans le La livre clinique, elle a qu'il a joué pour fait, que je demander n'ai pas pardon. pu écrire, que je dois réécrire. On ne Parce connaissait pas le nom qu'on de doit soi. faire le CU, le Q, Avant de le faire ça, tu avais pris CU avec. Les hormones. Ah oui, ah ben, tous les Les gens matins, vont on a l'appeler droit. quand elle avait Voilà, c'est fait que la j'ai fait le télévision matin. avec Flore, non? Comme elle était comme le visage était comme le porc qui a attrapé la rougeole. Parce qu'elle prenait, C'est trop des articles. comment? Elle prenait Trop les de code hormones. pénal, trop de Elle prenait les machin, hormones. trop Le de... ventre AliExpress. Mais c'est parce que j'ai étudié. Je n'ai pas fait le direct hier ou avant-hier. C'est parce que j'étudie et quand je pars au travail tôt, j'arrive, je m'assois dans la voiture, j'étudie, je regarde les choses qu'il nous a appris et je lis un peu. Sinon, je ne peux pas avoir les bonnes notes. J'ai envie de manger le Je pain. ne peux pas avoir les bonnes notes. C'est aujourd'hui que j'ai commencé à... Avec le pain chaud, j'ai envie de manger le pain chaud.
C'est aujourd'hui que j'ai commencé à interagir parce qu'on parlait beaucoup de choses que j'avais déjà vues, que j'ai commencé à interagir dans ça. Et il me dit que oui, ça commence à être débloqué, mais c'est plus fort que moi. Tout la midi, j'ai pleuré, bah, j'ai pas mangé, j'étais sur mes cahiers, ça me battait. Bah, quand tu vois les autres faire les efforts, tu as envie de faire les efforts pour pouvoir travailler. J'ai fait presque, regarde, ça, je dois remplir ça. Je suis là, il faut que... il me reste encore un autre truc là que je dois faire, la conclusion. Et demain, je lui donne. Et demain, il remet encore ça là. Et c'est pas les mêmes. À ce moment, il reste quoi, deux semaines d'examen jusqu'au 15. Oui, 15 avril, ouais. Ouais, 2 semaines d'examen. À ce moment, c'est tous les matins, on a droit. Tous les matins. Et tout le monde, chacun sa gueule. Il n'y a même pas que quelqu'un veut t'aider là-dedans. Chacun sa gueule. Donc, ça, de toute façon, oui, c'est... quand tu veux quelque chose, voilà, tout ce que j'ai écrit, j'ai modifié, tu écris. Ça, là, j'ai commencé à écrire étant au tableau. Mais je n'ai même pas pu finir. Il avait à effacer. Donc, pour lui, il faut écrire vite. Et comme je ne sais pas écrire vite, ben oui. je prends le temps de... Vous écrivez, d'autres font que les lignes. D'autres font que les lignes. Alors, tu ne peux pas... Moi, je ne peux pas. Moi, si comment dire, un mot n'est pas bien, comment dire, coordonné, si c'est pas bien écrit, moi, je ne peux pas lire. Ah oui. Moi, j'ai expliqué, j'ai dit, je ne peux pas lire. Moi, si un mot n'est pas bien écrit, oui. jusqu'à que je vois les lettres, les bien, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme les médecins, eux tous là-bas, comme ils savaient écrire vite, oui. eux tous là-bas, ils écrivent. Donc, bah, c'est un peu le problème que je ne peux pas. Et là, quand j'écris, comme ça, regarde, moi, j'appuie vraiment sur le stylo. Oui, sur le crayon. Alors que les autres, et quand ils écrivent, c'est... Ouais, voilà. C'est ça mon problème. C'est parce que j'ai pas l'habitude d'écrire. J'ai pas, même quand ils faisaient la caisse, c'était pas ça. Oui, c'était... Oui, c'est les petits, en caisse, c'est les petits trucs. Tu veux remplir ça, c'est pas, voilà, en 10 à 15 minutes, 1 heure de temps, tu as fini. Oui. Mais là, c'est quand on entre, c'est le QCU, une anatomie, 30 questions, et on a 45 minutes pour répondre. 45 minutes. Ouais. Maintenant, il y va, hein. Maintenant, c'est 45 minutes top chrono. D'accord. Parce que si tu veux, il nous entraîne un peu pour l'examen. Top chrono. Et les top chrono là, que tu trouves, que tu as fini, que tu ne finis pas. Allez, si tu as vu qu'on a commencé à corriger avec... Quand il dit top chrono, tout le monde laisse les stylos. On prend les stylos rouges et il regarde. Ça veut dire que quand il donne la bonne réponse, avant de dire la bonne réponse, il passe d'abord partout pour regarder si tu as bien répondu. Oui, pour pas qu'il y ait des triches, quoi. Voilà. Parce qu'il a vu qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent. Mais même comme ça, là, il y a un autre pendant la pause. Quand moi j'étais là-bas, dans la voiture pour étudier, quand je suis revenu, il y a l'autre qui partait regarder. Chez un autre qui a laissé pour lui, il prenait quelques mots, il venait copier pour chez lui. Voilà, un Africain. Il partait. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je travaille avec ma tête parce que je sais que pour que le jour des examens... de toute façon, le jour des examens, tu ne pourras pas copier sur les autres. Hein. Je puisse... ah oui, il a dit que pendant les examens, chaque personne, il veut veiller en sorte que chaque personne a son sujet. De telle manière que personne ne peut tricher chez l'autre. Voilà, hein. C'est ça serait pour ta gueule. Ah oui, il y a un sujet différent pour... Oui. Ah ouais. Un sujet différent pour chaque personne, pour chaque candidat. On est 12 quand même. Pour chaque... Oui. Chaque candidat, tout le monde, voilà, chaque personne doit avoir son sujet. Donc là, il faut que je travaille doublement pour pouvoir, aujourd'hui, même quand j'intervenais aujourd'hui, il appréciait, il me dit, depuis la formation, je n'ai jamais parlé en formation. J'ai écouté seulement, mais aujourd'hui, c'était un sujet où je maîtrisais, déjà vu, que j'ai déjà vu concernant les vigiles, concernant comment ça se passe. Je lui racontais un peu comment ça, moi, j'ai réagissais quand quelqu'un vole dans le magasin, comment je pouvais faire. Et il a trouvé ça intéressant.
Bah oui. Je lui disais que parfois les gens volent l'alcool, ils mettent la bouteille la moins chère au milieu et ils mettent les plus chers tout autour. Et puisqu'il a déchiré, où la bouteille entre. Donc, quand tu arrives en caisse, puisqu'on ne dépose pas sur le caddie, si tu n'es pas vigilant, que tu ne dis pas que c'est mort. La personne te donne que la bouteille qui est moins chère. Et tu scannes, tu fais les quantités, tu scannes et la personne est gagnante. Ouais, bah oui, je connais, j'avais déjà eu cette information-là. Il y en a qui faisaient le coup avec des bouteilles de Perrier. Ouais. Et puis je lui ai raconté comment j'ai attrapé l'une de mes collègues qui a pris le prélèvement. Prélèvement 700 euros et donné en plein Noël. Il faisait un prélèvement normal au lieu de donner pour qu'on envoie. Mais il gardait. Quand sa maman est passée, bah, il a pris 3 prélèvements, il a donné à sa mère. Putain. Et un truc, machin, c'est tout ça qui m'a causé les problèmes à Carrefour. Hein. C'est parce que je surveillais beaucoup et j'arrêtais beaucoup de voleurs, ce qui fait que les clients ne m'appréciaient pas. Donc, c'est pour ça que la convention, la rupture conventionnelle a été rapide. Parce que voilà, quand on ne t'aime plus dans un magasin, c'est... C'était pas une rupture conventionnelle, de toute façon, ils t'ont licencié. Donc... Ah oui, quand tu fais ça, c'est amiable. Même lui, quand je lui ai expliqué, il m'a dit non. Et de toute manière, quand on voyait que les clients se plaignent, il y a beaucoup, et qu'ils voient qu'ils vont perdre les clients, ils sont obligés de trouver quelque chose pour te licencier. C'est ça. Hein. Ben si, quand je lui ai raconté, je lui ai même montré puisque j'avais les photos. Il a dit, oh non, quand on te fait ça, c'est parce que tu gênes, parce que tu contrôles. Oui, parce que tu contrôles, c'est ça. Tu faisais, en gros, je faisais le travail d'un vigile. D'un vigile, oui, c'est ça. Mais et en plus, comme tu avais ta chef de caisse qui ne pouvait pas te sortir. Ouais, il a apprécié. J'avais envie de parler. Aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de parler. J'avais vraiment envie de parler. Même l'autre fille aussi n'était pas... Elle était en intervention toute la nuit. Parce que eux, même comme ils sont en formation, en tant que pompiers volontaires, ils travaillent même la nuit. Donc, ils travaillent la nuit, ils reviennent au cours le matin. Hein. Ouais. Elle dit qu'ils ont fini l'intervention. Elle a dormi que 1 heure. Et elle est venue en formation. Tu es obligé puisque c'est compté comme si tu partais au travail le matin. Ça, du coup, moi je peux pas trop t'aider si tu copies. Non, ça c'est que moi-même j'ai travaillé. Ça, c'est ce que j'ai copié. Mais là, et là dedans sur ce téléphone, il y a d'autres que j'ai écrivé avec à main comme... Je ne sais pas si dans mon téléphone, je peux ouvrir un angle où je peux écrire tout ce qui se passe. C'est plus... Tu peux pas enregistrer? Non, tu ne peux pas enregistrer. Ça veut dire que tu écris et ça enregistre. Tu finis d'écrire, ça enregistre. Mais j'ai peur que ma mémoire soit... Ah bah après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu as fini tes trucs, faut les supprimer. Oui, mais là, le problème, c'est que là, je ne peux pas publier mes trucs, mon commerce, je ne peux rien faire. Tant que je fais la formation, j'ai besoin de ce téléphone parce que c'est le téléphone qui fait le plus. Ouais. Bah, celui-ci là, il y a une application qui nous est demandé de télécharger, mais là, on dirait que ici dedans, j'ai pas la connexion. J'ai pas la connexion, je sais pas pourquoi. Alors que c'est le seul téléphone qui capte même quand je suis au travail. Les autres là, je les laisse dans la voiture, je viens regarder quand je suis en 4G, mais regarde, ça mouline parce que je vais ouvrir une application. Ouais. Donc je vais essayer d'éteindre et rallumer. Le problème, c'est qu'il faut que je finisse d'écrire pour que demain, parce que demain... Ah, et puis moi, je ne peux pas écrire à ta place parce qu'il va reconnaître l'écriture. Tu ne peux pas écrire. Et le but, c'est que je l'ai écrit de mes propres mains. C'est comme la date. La date, on est habitué à mettre le 26, on veut dire
26 03 2026. Il ne veut pas ça. Il veut, si c'est jeudi, tu dois écrire jeudi, comme à l'école. Jeudi, oui. Oui, oui, voilà ça. C'est ça. Tu ne vois pas. Hein? D'accord. Jeudi, d'accord. Mars. Mars, là, il ne faut pas que tu mets 03. Non, 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 non. Il ne veut pas ça. Il faut bien écrire la date. Tant pis, il dit, tant pis si vous ne voulez pas, vous n'arrivez pas à écrire. Je m'en fous, débrouillez-vous, mais il faut que ça soit écrit. D'accord. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que c'est comme quoi que les formations sont simples. Les formations ne sont pas simples. Ah, Hein. mais non, parce qu'on les formations, c'est pas simple. Hein. Ça, C'est pas simple, c'est dur. C'est très dur. Hein. C'est dur, hein. Moi, toi, le problème, c'est que quand tu es parti à l'école, c'est plus facile parce que c'est oui. vrai, les articles, les codes pénals, on apprend. Oui, puis tu as déjà les bases. Voilà, au moins tu as les bases. Pour quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école et qui a appris les bases vite fait, et puis la formation, c'est pas, je n'ai jamais entendu, article 813 du code de procédure. Je n'ai jamais entendu ça. Article 73, article 53. On parle les trucs de la République. Aujourd'hui, regarde, là comme là, on nous a demandé, on nous demande qui nomme le président. Le président Oui. Bah, c'est les citoyens, c'est les Français. Tu vois les trucs comme ça, on ne nous a pas demandé quand on passait la nationalité. Ah, d'accord. On dit, le bureau de Macron est où? À l'Élysée. Ben, il faut travailler la tête. Je ne savais pas, mais j'ai coaché l'Élysée. Je ne savais pas. Par contre, si on te demande, le président c'est l'Élysée et le Premier ministre c'est Matignon. J'ai dit qu'on parle des choses qui concernent, tu ne parles, le drapeau drapeau français. Bah, c'est bleu, blanc, rouge. Hein. Ah oui, je sais que bleu, blanc, rouge, mais sauf que j'ai même échoué la question là. J'ai écrit quelque part bleu, blanc, rouge. Mais le problème c'est que ça serait facile d'écrire bleu, blanc, rouge. Et si c'était écrit, il dit l'hymne national peut être chanté. Deux points. Donc, à toi de deviner que l'hymne national peut être chanté par qui? Par tout le monde. Voilà. Aussi, mettez par qui, j'allais comprendre. Mais sauf qu'il ne met pas par qui. C'est trop facile. Il écrit l'hymne national peut être chanté. Deux points. Ah, c'est un peu vague comme question. Oui, donc, c'est pour ça que j'ai échoué. J'ai dit uniquement par le... J'ai d'abord écrit uniquement par le président. J'ai cru que il posait la question que l'hymne national peut être chanté où? Ah oui, non mais non, l'hymne... Mais il n'a pas mis, c'est vague. Par qui, c'est vachement voilà, vague. Hein. Et il dit par tout le monde, comme tu as dit. Après, il dit... les questions... Ouais, c'est des questions à mormoneux, ça. Hein. Ah oui. Après, il dit accès à un lieu réservé au public avec un chien. Guide davantage, ou c'est davantage, ou assister est. Il faut deviner. Mais moi je n'ai pas, me suis pas pris la tête. J'ai dit, parce que je me suis mis que si il parle, il n'a pas dit agent de sécurité. Donc, je me suis dit, parce qu'il y a certains agents de sécurité qui font les gardes avec les chiens. Oui, on en avait parlé hier. Voilà. Et puis, moi, j'ai mis autorisé si le chien est identifié. Et muselé. Et voilà. Voilà, guidé, voilà, c'est ce que j'ai mis et c'était la bonne réponse parce que c'était la question 4. Ouais. J'ai dit, le français, il ne pose pas les questions comme si à l'école. C'est pas des questions directes. Quoi, non, c'est pas les questions directes.
regardez là, il dit qui a voté, hein, qui vote les lois en France. J'ai écrit le Parlement. Le Parlement, oui. J'ai mis Parlement parce que je me suis dit, ben, Macron ne vote pas le machin. Voilà. Enfin, c'est les députés. Tu as les députés du Parlement. Mais il n'y avait pas de députés. Il y avait gouvernement, citoyen, président de la République, Parlement et il écrit les noms. J'ai mis Parlement. J'ai dit, c'est les parlements. Le Parlement. C'était la bonne réponse. Et là, il dit, dans quel cadre, dans le cadre de son activité, l'agent de sécurité, agent privé de sécurité porte, les questions sont, oui. Ah oui, ben, il porte son slip, il porte son... ben voilà, ça peut être... Voilà, alors que là, j'ai dit, il porte sa tenue particulière qui doit toujours être conforme à son, voilà, à son service. Mais c'était pas la bonne réponse. La réponse, c'était une tenue particulière, une tenue particulière qui ne doit entraîner aucun conflit avec les tenues de l'agence des services publics. D'accord, ok. Tu vois un peu, c'est ça le truc. Parce que quand on te pose la question, on va te donner la personne. Oui. On va te donner le verbe, on va te donner la personne, on va te donner, comme tu m'as appris, voilà. Mais sauf seulement que dans ces réponses, c'est pas ça. Tu dois deviner. Il pose la question, où est le bureau du président de la République? J'ai dit au palais d'Élysée. Parce que je ne voyais pas Macron à l'Assemblée nationale. À Versailles, à Hôtel de Matignon ou à Vouvray. Vouvray, c'est ici, Vouvray. Donc, je ne voyais pas. Donc, les questions, c'est un peu pour creuser la tête. Oui, oui. Donc, moi, j'ai mis Élysée. Et s'il te plaît, et c'est moi il a lu ça et il m'a demandé qu'est-ce que j'ai mis. Je suis française. Et si je mettais faux, je crois que j'allais passer un sac à dos. Et si je crois que j'allais passer un sac à dos. Parce qu'il fait les pièges. Hein. Tout ce qui concerne... après, il dit... Il pose une autre question. Un ressortissant étranger non européen pour demander une carte professionnelle ou une autorisation préalable à entrer en formation doit être titulaire de points. Au moins d'un permis de séjour, s'il est pas français. J'ai mis, parce qu'il y avait depuis moins de 2 ans, un titre séjour. Depuis moins de 4 ans, un titre de séjour. Un titre de séjour sans durée, mais valable. J'ai dit non. J'ai mis depuis moins de 5 ans. Un titre de séjour. C'était la bonne réponse. Quand je suis venu dans la voiture où le problème c'est que quand il te donne ça, il donne ça là. Toi-même, c'est-à-dire, tu as le stress qui monte d'un cran, tout le haut là. Tu sais pas. Tu ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je dis que le niveau est trop haut pour moi. Mais, j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai envie de me concentrer et essayer de faire aussi mieux.
Parce que, regarde, tu dis le drapeau, il dit le drapeau de la République française est. 2 points. Tu réponds quoi? Dans un premier temps, il est bleu, blanc, rouge. Hein. Ah non. J'ai répondu bleu, blanc, rouge, horizontal. C'est pas ça. Non, c'est bleu, blanc, rouge, vertical. Il n'y a pas vertical. Regarde. Voilà. Tricolore. 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 Ok, d'accord. Tricolore. Je n'ai pas réussi. Bah, j'ai échoué l'autre là. L'autre aussi. Qui a composé la Marseillaise? Ah ben ça, c'est Rouget de Lille. Hein? Tu as dit que quoi? Rouget de Lille. Rouget. Oui, ou R-O-U-G-E-D. L-I-S-L-E. Ah non, c'est écrit R-O-U-G-E-T de Lille. Oui, de Lille, Rouget de Lille. Mais Lille avait... Lille là ne s'écrit pas comme on entend. C'est L-I-S... Oui, L-E. Oui, c'est ce que je te dis. C'est L-I-S-L-E. Ah ben, le problème, c'est que je n'ai jamais... Ça, c'est une question qui m'est jamais venue de tout partout. Je sais. Bah... On en avait parlé il n'y a pas longtemps. Ah non, on n'avait pas parlé de ça. J'ai mis Gaulle. Bah, c'était pas ça. De Gaulle. J'ai cru que c'était... Ouais, c'est chaud. C'est très chaud, mes gens. Ouais. Je ne sais pas où j'ai mis mes pieds, mais je vous dis que c'est chaud. Parfois, même quand je note, je suis obligée de lire. Comme on te pose la question, la langue française, la langue française, 3 points. Tu ne sais pas. On te dit, n'est pas la seule langue officielle de la République. Bon, après, du coup. Je vais manger. Et là, on te dit, la langue française, tu veux répondre quoi? La langue française, c'est la plus difficile. Hein. Ah non, je sais que c'est la plus difficile. La question numéro 25. La langue française, 3 points. C'est la question, hein? Ah oui, ben c'est vachement vague comme question. Hein. Ah voilà. Et moi, j'ai mis est obligatoire sur les documents officiels. D'accord. Oui, parce que tu pars dans le contexte où le pays que tu te trouves. On te pose la question. On ne te donne pas de quoi il s'agit. On te dit la langue française, 3 points. Ben oui. Tu dois trouver. Parce qu'il y avait 4 points. 5 réponses. Aïe. N'est pas la seule langue officielle de la République. Ne peut être parlé que par les Français. Après est obligé sur les documents officiels. Après, la 4e, c'était a toujours existé. La 5e a été créée par l'ambassade française. Donc, tu vois un peu, les questions, c'est de haute. Il faut creuser la tête, il faut réfléchir et il faut trouver. Donc, c'est ça qui me prend le temps. Parce que quand il nous donne le matin, je le relis. Maman, même islam est arrivé dedans. C'est quoi laïcité? Ça est arrivé dedans. La laïcité, oui. On a parlé de ça. J'ai mis quel mot défini par T. T est aussi une rigueur de la République, la laïcité. J'ai acheté des pains au chocolat, il en reste.
Donc, où je suis là? Pardon. Même Dieu là, même je ne sais pas s'il a encore pitié de moi en ce moment, mais bon. Donc, mes gens, il est quelle heure? Je dois vous laisser. Il faut que je finisse mon... Parce que je dois remettre demain. Demain matin, je dois remettre. Il est 19 heures. Je dois remettre. Je suis désolée. Si vous ne me voyez pas, ne m'en voulez pas. Si je vous poste les petits trucs, si vous voulez, vous mettez les cœurs. Mais je dois absolument. Je suis déterminée. Je sais que c'est dur, mais je dois absolument avoir ce diplôme. Au moins avoir la moyenne. Parce que si je peux avoir une moyenne de 20 dans chaque épreuve, ça serait vraiment une réussite pour moi. Ça serait un défi. Un défi pour moi. Ouais. Ah ouais. Ah. Même si tu as la moyenne, même si tu as 12... Ah non. Quand j'ai commencé à avoir 10 ici, là, il n'était pas content. Hein. Quand j'ai eu 15, c'est pour lui, c'était encore bof. Quand j'ai eu 22 hier, pour lui, il dit, ah bien, Nancy, tu as étudié. Après, aujourd'hui, 23, il dit, ça commence à venir. Si tu cales, à chaque fois qu'il donne l'épreuve, tu cales sur un nombre, mais sauf que dans la salle, il n'y a personne qui a 30 sur 30. Et au niveau du résultat, tu es dans les premières. Ah non, c'est pas dans les premières. Il y a les gens qui ont le 26. 26 Hein, voilà. les 26. T'es quand même à 22, t'es pas loin. Hein. Mais moi, au moins, moi, je travaille avec ma tête. Ah, c'est ça, tu copies pas. Je ne copie pas. Et franchement, j'ai écrit ce qui me passe à la tête. Les questions sont dures, mais bon. Pour quelqu'un qui a fait les études, tu peux comprendre ce qu'il veut dire. Quelqu'un qui n'a pas fait les études, c'est « Oh, bonsoir, Monica la belle. Comment tu vas, ma fille? J'espère que tu vas bien. » Donc, c'est plus difficile. Moi, je n'ai jamais été à l'école, mais là, c'est vraiment un challenge pour moi. Un challenge. Donc, ne m'en voulez pas si vous ne me voyez pas. Franchement, je sais que ma page va en prendre un coup, mais le plus important, c'est ce que je cherche là. Si je baisse la garde, c'est que je ne suis pas une battante, c'est que je ne suis pas une lionne. Ah ben c'est sûr que quand tu rentres en formation, c'est un sacrifice. Hein. Ah oui. Ça, c'est un sacrifice, ça je sais. Hein. Je sais, parce que je dis, moi-même, quand je suis allé en formation de formateur, c'était pas évident. Hein. C'est dur parce que quand tu lis la phrase au moins 5 fois, tu lis première fois, tu dis que ça veut dire quoi? Tu lis la troisième fois, c'est-à-dire qu'il arrive, même je suis dans la salle comme ça, j'ai envie d'enlever la perruque. Ah. J'ai envie d'arracher la perruque. Ah oui, oui, parce que tout, à partir d'ici là, ça me chauffe la tête comme ça là, parce que je réfléchis. Mais aujourd'hui là, j'ai dit qu'il doit donner, même si j'ai écrit tard, même si c'est comment, première épreuve, 23 sur 30, j'ai dit ça va. 23 sur 30, c'est bien. Donc maintenant, il faut que je continue dans ces lancers parce que c'est là, quand je préfère aller là-bas, tout le matin, parce que en général, je pars d'ici vers 7h comme ça. 7h30, je suis à partir. Demain matin, tu ne pourras pas rester dans la voiture. C'est dommage. C'est pas grave. Quand j'arrive, si ils sont là, j'entre. Je m'assois dans la salle de pause. Je commence à réviser. Oui. Je commence à réviser parce que plus tu révises, quand il vient, il vous donne l'épreuve. Parce que quand vous rentrez comme ça, vous ne savez pas. Oui, tu ne sais pas quelle sauce tu vas te manger. Non, non, tu ne sais pas. C'est que... Enfin, tu ne sais pas trop ce qui va... Mais on avait regardé aussi des tutos sur YouTube. Ça ne ressemble pas du tout, hein, ou quoi? Pas du tout. Pas du tout?
Lui-même, il nous a dit, il dit qu'il voit les gens connectés par YouTube, là, ça aide quoi. Lui, il a son système. On te dit que c'est un fondateur. Il a son système à lui. D'accord. Il a même d'autres fondateurs qui l'envoient même les idées. Okay. C'est pour ça que il est beaucoup réputé parce que tu crois vraiment que s'il n'était pas réputé, on allait nous dire d'aller là-bas. Il est tellement réputé que beaucoup de gens, même les chefs d'entreprise partent là-bas. D'accord. Les gens ne partent pas ailleurs parce qu'ils mettent les gens à l'aise. Mais voilà, c'est à toi de travailler, c'est à toi de donner les moyens. Sinon... Pardon, je vais vous laisser. Il faut que je finisse mes devoirs. Il faut que je mange un peu. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je suis partie avec une pomme. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Je suis partie avec le café. Comme quand j'ai rentré, j'étais obligée de verser parce que je n'ai pas bu. Je suis partie. Regardez comment, depuis que j'ai commencé la formation, regardez comment mes yeux creusent. Regardez comment ça creuse. Parce que c'est le niveau est tellement élevé que faut que j'y réfléchisse. Quand je rentre comme ça, je finis mes devoirs, j'entame la révision. J'ai un gros livre ici là que je dois lire. Et le problème c'est que quand ils vous donnent le matin, le QCU là, c'est les choses que vous avez vues à la fin de la journée. C'est ça qui vous atomise le matin. Maintenant, pour voir si tu as retenu. Et parfois même, ce que vous avez déjà vu, il vous remet encore ça. Donc, si tu n'as pas révisé, ce qu'il vous avait déjà donné, tant pis pour toi. Donc, il faut que je mange parce que là, j'ai un peu de vertige. Il faut que je mange un peu. Même si c'est un peu. Je sais que si je mange, quand je vais manger, je vais avoir un peu mal à l'estomac parce que quand tu restes toute la journée sans manger, quand tu viens manger, tu as mal à... Mais il faut que je finisse mes devoirs. Il n'y a que le samedi qu'on peut faire, que je peux rester avec vous. Et comme ça, dimanche, je reprends. Je vais vous reprendre que... je crois que va annuler ça. Bon. C'est chaud, hein? Écoute, samedi, on avait moi, j'ai maintenu le rendez-vous, hein. Ok. C'est super, super, super chiant. C'est pas chiant. C'est dur. C'est dur. Dur, difficile. Oui, ben, je sais, hein. C'est pas les machins qu'on dit oh, c'est monté, c'est descendu, ça n'a rien à y voir. Ah oui. Déjà, à midi, on mange ensemble, si tu veux, hein. Sans moi, tu mangeras un petit peu. Pardon. Laissez un peu, je mange un peu. Et on va avoir tout le temps demain pour bavarder parce que là,
Si je reste là, j'ai besoin de ce téléphone. Si je reste là, je ne peux pas travailler. Et vu comment les gens ne tapotent pas le live, ça ne me motive pas à rester avec vous. Tout au contraire, ça me déconcentre. Donc, je préfère... De toute façon, c'est un mauvais moment à passer, mais voilà, moi je pense qu'il vaut mieux que tu concentres sur ta formation. Hein. Non, voilà. Ok, allez. On se voit. Le samedi, là, samedi, je veux, comment dire, mettre les choses et tout et tout. On va commencer. Allez. Bisous. Bonne soirée. Je vous aime. Ciao, ciao. Parce que là, si je reste là, je ne veux pas travailler. Ah, mais tu vas pas avancer, c'est sûr. Hein. Et comme les gens ne tapotent pas, c'est mieux que je...